Bonjour Didier, Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, des nouvelles de Mike Maignan? Est-ce qu'il est bon pour le service demain? Est-ce qu'il pourrait jouer si tu le choisis demain? Il sera en séance normale aujourd'hui. Et demain, il faudra attendre aujourd'hui. Mais il est prévu dans la séance normale, avec les deux autres gardiens, Alphonse et Brice. Bonjour Didier, Benjamin Coirès pour Le Parisien. Le jeune Warren Zahir Emery fait son retour en équipe de France pour ce rassemblement. Est-ce que demain on pourrait le voir dans un registre un peu similaire à celui d'Antoine Griezmann, en tout cas dans une position de relayeur? Est-ce que vous confirmez cette possibilité et que peut-il vous apporter dans un registre comme celui-ci? Merci. Je pense que c'est son rôle, même s'il a évolué dans d'autres positions au PSG, mais Warren est un milieu relayeur avec les qualités. C'est pas parce qu'Antoine n'est pas là qu'il va changer de registre, donc il fait partie de ces milieux de terrain, oui, relayeurs avec la capacité qu'ont les autres aussi qui sont là présents, dans les sorties de balles, la récupération et la capacité à pouvoir se projeter. Mais Antoine, c'est Antoine, de par ses caractéristiques surtout d'attaquant offensif et le volume de jeu qui le permet. Je ne vais pas avoir un Antoine bis, mais forcément, comme il n'est pas là, et ça fait un moment qu'on n'avait pas joué de match sans lui, même si durant cette période de 84 matchs, donc depuis 2017, il ne les avait pas tous commencés. Donc, parce que je voulais aussi voir sans lui, au cas où... je suis obligé de prévoir. Donc demain et mardi, il ne sera pas là. C'est pas mettre un joueur et demander de faire ce que Antoine pouvait faire, que ce soit pour Warren, Kama, Adrien, Matteo, voilà. Bonjour Hugo Delon du journal L'Équipe. Oui. Marcus Thuram s'est installé en buteur de l'Inter Milan depuis maintenant 7 mois. Est-ce que son évolution récente vous surprend, l'efficacité dont il a fait preuve? Et seconde question qui est un corollaire, quel regard vous portez plus globalement sur son évolution, est-ce que quel bilan vous faites globalement de son année avec l'Inter? Elle n'est pas finie, mais Marcus, en changeant de club, a une position beaucoup plus fixe comme attaquant axial. Il se devait de franchir des étapes, et surtout une dans l'efficacité, bien évidemment, surtout en Italie. C'est ce qu'on attend de lui. Donc là-dessus, il a évidemment progressé à travers, pas tirer un bilan déjà, parce qu'il y a encore... plusieurs mois à jouer, mais avec nous aussi, par rapport au quand il est arrivé au début, voilà, on parle d'un jeune joueur, c'est normal qu'il ait... Enfin, c'est normal. Tant mieux. Le potentiel est là, mais après, les améliorations, et surtout pour des joueurs offensifs, après, ils sont jugés surtout sur leur efficacité, à travers les buts qu'ils marquent et aussi les buts qui font marquer, même si... Marcus a des caractéristiques aussi dans le jeu, de pouvoir être un appui, d'avoir de la présence, de garder les ballons. Voilà, mais sur l'efficacité, oui, il a fait beaucoup de progrès. Bonjour Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. On l'a dit, se passer d'un joueur comme Antoine Griezmann, c'est forcément une mauvaise nouvelle au départ, mais c'est aussi l'occasion de travailler sur d'autres perspectives, même si on l'a déjà vu, l'équipe de France a su évoluer sans lui. Mais là, 2 matchs complets, un rassemblement sans lui, c'est forcément particulier. Est-ce que ça crée une motivation particulière? Est-ce que pour un coach, pour un staff au global, un joueur si important, devoir pas le remplacer, mais compenser son absence, est-ce que c'est un défi de coach? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Non, parce qu'on l'a déjà fait, et comme je l'ai dit, le rôle avec mon staff, c'est d'anticiper aussi, de ne pas être mis devant, et on fait toujours... Voilà, même si je préfère avoir tous les joueurs, les meilleurs joueurs disponibles, mais on en a fait quelques-uns en match sans lui, dans des animations différentes aussi, donc... Voilà, il y a toujours plusieurs possibilités, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc
Je vais pas dire que c'est excitant parce que j'aurais préféré, comme Antoine aurait préféré être là et ses partenaires aussi. Mais bon, voilà, il vaut mieux que ça arrive là que dans 2 mois ou 3 mois. Donc, ça permettra de voir quelque chose de différent. Bonjour Didier, Xavier Oui. Giraudon, InfoSport Plus Canal. Une seule clean sheet lors des 5 derniers matchs face à Gibraltar. Est-ce que ça vous chagrine? Deuxième question, qui est titulaire sur le côté droit de la défense dans votre esprit? Bah écoutez, oui, bah, c'est surtout pour les gardiens. Après, qu'on ne prenne pas de but en étant pragmatique, je le suis un peu quand même. Il suffit d'en marquer un pour gagner le match. Mais bon, l'équipe de France a cette capacité aussi à marquer beaucoup de buts. Donc je ne vais pas aller à l'encontre de ça pour... je ne suis pas sûr qu'on gagnerait sur le plan défensif. Donc... forcément, de se projeter, d'amener beaucoup de joueurs sur le plan offensif, les adversaires, après tout dépend le profil qu'ils ont, mais peuvent profiter un peu plus des espaces qu'on leur donne. Il y a toujours un juste milieu, mais à partir du moment où on marquera toujours plus que l'adversaire. Mais bon, si vous posez la question aux 3 gardiens, je pense qu'eux, ils vous reprendront peut-être pas la même chose. Mais je ne veux pas surtout changer... notre objectif, c'est voilà, de prendre les choses en main et de créer des difficultés à l'adversaire, se créer des occasions et marquer les buts. Et l'équipe de France est a cette capacité-là depuis bien longtemps. Il faut que ça continue. Il y aura un titulaire demain, il y en aura un mardi. Est-ce que j'avais besoin d'avancer? Vous n'allez pas, vous mettre dans mes pensées? Non, non. Les 2 joueurs qui sont là et qui occupent ce poste-là, ils sont pas nouveaux, vous les connaissez. Donc, avec 2 profils un peu différents. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Oui. Tu vas arriver à 150 matchs en équipe de France, ça va bientôt faire 12 ans. Et avec cette longue expérience, quelle importance tu accordes à ce match de mars qui est le seul entre novembre et le début de la préparation? Est-ce qu'avec le recul, c'est un rendez-vous important ou c'est un rendez-vous pas si important que ça, ou si pour la liste, ça a rarement changé les choses? Comment tu le définirais? Tous les rendez-vous sont importants. Il n'y en a pas énormément avec l'équipe nationale. Là, on vient d'une pause de 4 mois et c'est normal. Vous analyserez, vous allez juger ceux qui auront gagné des points, pas des points. Moi, sincèrement, avec le staff, ça nous servira pour avoir des réponses supplémentaires avant de faire la liste finale, et en espérant que tout le monde soit disponible et les places vont être chères. Mais il y a toujours des enseignements, que ce soit évidemment par rapport à ce qui se passe sur le terrain à travers les 2 matchs, mais aussi les 10 jours qu'on passe ensemble, à travers les discussions collectives, les discussions individuelles que je peux avoir avec les joueurs. Et puis la situation ponctuelle des joueurs aujourd'hui, elle n'est pas pour toutes idéale. Ça peut être inversé dans 2 mois aussi. Celles qui sont moins bien peut être mieux. Donc, non, c'est un rendez-vous essentiel, mais il est important. Chaque rendez-vous est important parce que l'équipe de France, c'est l'équipe de France et l'attente est là. Il y a ce devoir de toujours performer avec l'affiche en ayant l'Allemagne en face. Voilà. Bon, ça arrive de temps en temps quand on a un match qu'on se rend facile. L'adversaire est faible, donc voilà. Alors que là, bon, on pourra dire oui, l'Allemagne a des difficultés. Oui, mais ils avaient des difficultés. Je me rappelle, ils restaient sur une série plutôt négative avant qu'ils nous jouent au mois de septembre. Donc, en face, sincèrement, il y a qualité de joueurs individuellement. De toute façon, ils sont dans les mêmes clubs que les joueurs français. Donc, il y a autant de qualité sur cette équipe d'Allemagne qu'il y en a aujourd'hui en équipe de France. Après,
Je ne suis pas à la place de Julian Nagelsmann. Je sais pas ce qu'il a en tête. J'ai vu que lui aussi avait pris 6 nouveaux joueurs, donc certainement qu'il a besoin d'avoir, à travers ce match qu'il a contre nous et mardi contre les Pays-Bas, des réponses avant de faire sa liste au mois de mai, comme la plupart des sélectionneurs certainement. Bonjour Didier, Rémi Farge, l'Est Oui. Républicain. Vous parliez de l'Allemagne, ça va être votre 10e France-Allemagne comme sélectionneur. Est-ce que, Je ne suis pas statistique, moi. Enfin, pas trop celle-là sur moi, que sur les autres, oui. Mais bon. est-ce que ça reste un choc très excitant ou à force d'affronter l'Allemagne, ça enlève quand même un petit peu de prestige à ce choc? Oui, ça reste, de par voilà, l'historique aussi. Et les formules, je ne vais pas les ressortir parce que j'ai suffisamment de respect pour la génération avant la mienne qui a souvent perdu contre l'Allemagne. On a su inverser cette tendance, mais bon, voilà, là, c'est pas en compétition, mais ça reste dans le football européen mondial, France-Allemagne ou Allemagne-France, ça reste une très belle affiche. Bonjour Didier, Baptiste Després, le Fillon, Oui. en face. Le président Diallo a annoncé, a confirmé il y a quelques jours que quoi qu'il se passerait à l'Euro, tirer jusqu'au bout de ton contrat en 2026 à la Coupe du Monde. Merci. Ça t'apprend Merci, Président. Ça t'apprend quelque chose, tu t'en fiches complètement, ça rend le boulot encore plus serein. Quelle est ton impression par rapport à ces propos? Ça va pas perturber ma sérénité qui est là. Après, c'est au-delà du fait que c'est contractuel et c'est factuel. Oui, ça fait plutôt plaisir, bien évidemment, mais c'est pas ça qui va me conditionner. Je sais trop bien, et j'ai toujours fonctionné comme ça de toute façon sur la compétition et tout faire. Et après, on prendra le temps, mais ça va pas dans le sens contraire, disons, de créer un peu plus de perturbations extérieures. Sur moi, c'est pas ça aurait rien changé, mais peut-être sur ce qu'il y a autour, ça peut un peu. Je sais pas si ça va calmer ou pas d'ailleurs. Mais ma sérénité, non, je l'ai. Après, depuis que Philippe Diallo est là, fait en sorte de travailler en confiance, de lui dire ce qui me semble important que je lui dise. Voilà. On a l'occasion suffisamment de discuter ensemble de différents sujets, donc, mais j'apprécie qu'il ait pu dire de telles paroles. Bonjour Didier, Arthur Perrault, RMC, tout en haut derrière les caméras. Cette semaine, Karim Benzema s'est dit ouvert à l'idée de participer aux Jeux Olympiques à Paris. Ah bon? Oui. D'abord, Ah oui, si vous avez vu passer ça, comment vous avez réagi à cette nouvelle? Et est-ce que ça vous ferait plaisir de le voir faire son retour avec le maillot bleu? Merci. Je vous vois venir avec vos grands sabots là. Je l'ai appris comme vous, voilà. Il n'y a pas à me faire plaisir ou pas me faire plaisir. Pourquoi ça me ferait pas plaisir d'ailleurs? Après, c'est pas moi qui décide. Vous savez qui c'est qui décide? Il s'appelle Thierry, donc demandez-lui la question. Mais moi, je n'ai pas de. Voilà. J'ai aucune objection à vous manifester, donc. Apparemment, et vous le confirmez, Karim a fait acte de candidature, donc demandez la suite, c'est Thierry qui vous donnera les réponses. Bonjour Didier, Denis Ménétrier, Le Monde. Ça fait un certain temps, depuis le mois de juin 2023, que Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano n'ont pas joué ensemble en charnière centrale. On sait qu'ils ont un passé commun, ils ont joué ensemble en club, en sélection, chez les jeunes, chez Léa. Est-ce que c'est important quand même aussi, pour vous? C'est important quand même pour vous de les refaire jouer ensemble. Dites-moi s'ils vont commencer le match demain. Pas nécessairement, mais en vue potentiellement de l'Euro. Vous en déduirez que oui, ils se connaissent même s'ils n'ont pas une expérience commune en équipe de France qui est énorme. Lorsqu'ils ont eu à jouer ensemble et qui sont en pleine possession de leurs moyens, il y a beaucoup de répondants. Ils peuvent jouer ensemble. Je peux aussi faire des choses différemment au cas où, mais il y a de la concurrence aussi au poste de défenseur central. Après, je sais que le mot qui revient, hiérarchie, c'est pas parce qu'il y en a forcément les deux qui vont jouer demain à chaque poste. Ça va être, c'est parce que oui, mais là c'est l'Allemagne, c'est les titulaires. Je vous l'ai dit avant que le rassemblement commence, que je voulais voir
la plus grande partie des joueurs en action. Évidemment, c'est l'Allemagne, c'est le premier match, mais c'est pas mettre l'équipe titulaire du moment. Oui, certes, les 11 qui vont commencer vont être titulaires, mais ça va pas, dans ma tête, modifier ce que je pense avant. Après, à eux, ils ont tous intérêt à être performants à travers le collectif, mais on parlait de ces deux joueurs, il y a Oupa Mécano, Dayo, qui est dans une situation un peu plus difficile où il joue moins. Bon, il a pris 2 cartons rouges aussi, qui sont sans doute une des explications. Et Ibou qui revient d'une blessure, même s'il est totalement rétabli. Donc, et ils ont encore, comme la quasi-totalité des joueurs, une fin de saison qui sera très chargée. Et le fait d'avoir ces 2 matchs-là en 3 jours, ça m'a encore plus incité à aller dans le sens que je vous ai communiqué, à savoir de faire en sorte de répartir le temps de jeu sur ces 2 matchs. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Julien Thomas-Will des DNA. Bonjour Didier. Oui. L'équipe de France a eu de bons résultats en 2023, a eu des certitudes dans le jeu. Est-ce non. que les 4 des matchs... convictions, mais pas de certitude. Bon, certitude, moi, j'en ai pas. Si vous préférez. Est-ce que les 4 matchs qui arrivent avant l'Euro, les 4 matchs de préparation, l'idée c'est de renforcer ses convictions, peut-être en faire des certitudes en répétant ce qu'on fait bien sur le terrain, ou alors sans rien révolutionner, mais peut-être chercher d'autres alternatives, d'autres solutions. L'un n'empêche pas l'autre. Évidemment qu'on est à la recherche de la performance à chaque fois, pas forcément en faisant les choses de la même façon. Et de par sur ces 2 matchs la chance d'Antoine, donc ça nous amènera à ça, mais c'est pas avoir encore plus de confirmation que tout se passe bien. Et c'est l'objectif à chaque fois qui va nous donner des garanties pour ce qui se passe pour la compétition. Évidemment, à travers la préparation, même si je souhaite en avoir le moins possible, mais c'est aussi être confronté à des difficultés et des situations pour amener des réponses collectivement ou individuellement aux joueurs. Parce que quand on est dans la compète, là, on n'a pas de marge. Là, on sait, on commence les matchs de poule, on sait l'objectif. Dans ces 4 matchs-là, il n'y a pas ce même, au même degré d'obligation de résultat, même si on va tout faire pour obtenir le meilleur à chaque fois. Mais c'est justement, comme je l'ai dit, le fait d'avoir des situations où on aurait pu faire différent ou mieux faire, ben, ça amène à corriger ou à modifier. Merci Didier. Donc l'entraînement est ouvert à 18h30 pendant un quart d'heure. Comme d'hab.